Shalom, shalom, shalom. Bienvenue donc dans notre matinale avec Jésus-Christ dans l'émission J'avance avec Jésus. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, je l'ai dit hier, mais vraiment je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie aussi de retrouver tous ceux qui se sont abonnés entre-temps. Que Dieu nous bénisse tous. En rapport avec le thème que le Seigneur nous a donné dans notre plutôt une méditation pour notre jeûne de 30 jours qui a débuté le mois dernier, le 23. Donc 30 jours, un thème qui se trouve dans Jean 9 au verset 11. Toujours dans la continuité de notre message. Et aujourd'hui, donc le message va porter sur Ésaïe 42 au verset 16. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons donc de ce pas lire notre passage, Ésaïe 42, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Si nous allons dans la Bible Thompson, la parole de Dieu déclare « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les sols accidentés en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, je ne les abandonnerai pas. » Dans une autre version, il est dit pour la dernière partie, « Je ne laisserai rien inachevé. » Alléluia. Quand nous prenons la toute première partie, la parole de Dieu nous déclare, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Dieu est un Dieu bon. Toi qui es dans l'aveuglement, toi qui ne vois rien, toi qui es aveugle, parce que Dieu peut-être te montre des choses. Parfois les gens disent, mais Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas comment Dieu parle. Tu es peut-être dans l'aveuglement. Il y a certainement des choses qui se passent dans ta vie dont tu ignores. Parce que tu ne vois rien, tu te contentes de ce que tu es, tu te contentes de ta vie, alors que tu sais que rien ne va. Mais tu ne fais aucun effort pour chercher, pour demander à Dieu, pour sortir de là, parce que tu as l'impression que c'est normal. Pourtant, dans ton fort intérieur, tu sais que ce que tu vis, ce n'est pas normal. La parole de Dieu nous déclare que Dieu a des plans de bonheur, de paix et non de malheur pour toi et moi. Mais pourtant, lorsque nous voyons ce que nous vivons, nous nous disons, mais il y a un décalage entre ce que la parole de Dieu nous déclare et ce que nous vivons. Nous sommes parfois dans l'aveuglement. Il y a des situations que tu vis, toi. Dans ta famille, ça a toujours été comme ça. Les femmes ne se marient pas, ou si elles se marient, elles finissent par divorcer, se séparer. Les hommes sont dans l'alcoolisme, mais c'est normal. Parce que, tout le monde vit la même chose, donc c'est normal. Dans notre famille, c'est comme ça. Pourtant, ce n'est pas normal, parce que Dieu, quand il a créé Ève, il a donné une aide semblable. Dieu a créé le mariage. Mais vous, dans la famille, vous vivez le célibat, vous vivez le divorce. Ou sinon, tu vis un mariage dont tu ne profites pas. Mais parce que on t'appelle Madame Untel, tu as l'impression que tu vis un mariage heureux. Mais pourtant, tu ne vois jamais ton mari ou ton mari est parti. Il a plusieurs femmes et toi, finalement, tu restes là avec les enfants, mais tu es marié. Donc, tu ne profites pas du bonheur du mariage. Mais comme c'est comme ça dans ta famille, ça se passe toujours comme ça. Tu es dans l'aveuglement. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu lorsqu'il a créé le mariage. Ce n'est qu'un exemple. Donc, tu vis dans l'aveuglement. La parole de Dieu nous déclare ici qu'il fera marcher les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Il les conduira sur des sentiers que tu ignores. Donc là, tu es aveugle. Cherche à ce que Dieu te conduise dans des chemins que tu ignores. C'est-à-dire, tu es dans l'aveuglement, mais tu ignores que tu es dans l'aveuglement.
tu te contentes de ce que tu vis. Cherche le Seigneur. Parce qu'il est capable de nous conduire dans des chemins que nous ignorons. C'est-à-dire au-delà de ton espérance, au-delà de ce que tu peux espérer, au-delà de ce que tu peux croire, au-delà de ce que tu peux penser. Dieu est capable, même dans ton aveuglement. C'est-à-dire, il va te faire retrouver la vue parce que pour que tu puisses être conscient ou consciente du chemin dans lequel il t'emmène, ça veut dire qu'il va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses profiter de ce qu'il a prévu pour toi. Les chemins que tu ne connais pas. Pour que tu connaisses ces chemins-là. Un aveugle, il ne voit rien. Il sent peut-être les choses. Mais Dieu ne veut pas simplement que tu restes dans les sensations. Il veut que tu puisses retrouver la vue et que tu puisses voir les chemins dont tu ignorais même. C'est-à-dire, il va te faire retrouver la vue. Parce que tu es aveugle, il va permettre que tu retrouves la vue afin que tu puisses voir tout ce qu'il a prévu pour toi, les chemins que tu ignores. Il te conduira dans des sentiers que tu ignores, les chemins que tu ne connaissais pas. Pour que tu puisses les connaître, il faut que tu retrouves la vue. Les sentiers que tu ignores, pour que tu puisses les voir, pour que tu puisses les constater, pour que tu puisses les apercevoir, pour que tu puisses en profiter, il faut que tu retrouves la vue. Donc Dieu est capable de tout. Tu es dans l'aveuglement, tu ne vois rien, tu ne sens rien. Mais Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Dieu est capable de te faire connaître les sentiers que tu ignores, les chemins que tu ignores. Mais pour cela, il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu sois constamment avec lui. Il faut que tu le cherches dans toute la vérité. Il faut que tu intercèdes. Il faut que tu demandes que Dieu enlève le voile qui est en toi. Nous sommes parfois voilés. Il y a tellement de choses que nous vivons qui ne sont pas normales. Mais nous n'avons peut-être pas la force, ou peut-être que nous ne nous en rendons pas compte. Et Dieu dit aujourd'hui, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Dieu est un Dieu bon, est un Dieu merveilleux. S'il a donné ce thème au ministère chrétien pour la gloire de Dieu, il sait pourquoi. Si toi aussi, tu tombes sur cette vidéo, ça voudrait dire que Dieu veut t'interpeller. Tu es peut-être dans l'aveuglement, mais Dieu veut t'interpeller. Afin que tu puisses marcher sur les chemins que tu ne connaissais pas. Parce que peut-être tu as limité Dieu. Tu as limité la grandeur de Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne me limite pas parce que je suis capable de te faire marcher sur des chemins que tu ne connais pas. Et je suis capable de te conduire par des sentiers que tu ignores. Dieu est grand. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Il est capable de faire au-delà de ton espérance, au-delà de ce que tu peux croire et penser. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je t'en prie, like la vidéo, partage-la, commente-la. Et on se retrouve à très bientôt. C'est la fin de notre méditation. Nous allons revenir sur la deuxième partie. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce passage. Nous sommes des courageux et des courageuses. Que Dieu nous bénisse. Soyons en paix et restons en paix. On se retrouve très bientôt. Je vous dis au revoir.